mes amours, j'espère que vous allez bien. Première vidéo de la série d'autres vidéos qui aura parlé des 10 livres, des environ 10 livres que j'ai eu à lire ces derniers mois. Alors aujourd'hui nous allons commencer avec l'auteur Oseni Yaya. Son livre, le 7e, il est question ici d'une pièce de théâtre. Et vous savez quoi? J'adore les pièces de théâtre. Le titre de cette pièce de théâtre est Kenossi ou la rançon du sang. Dans les méandres de la cybercriminalité. L'auteur, donc, Oseni Yaya, est un jeune journaliste, pas aussi jeune que ça, mais retenons que c'est un journaliste, chroniqueur littéraire, et il est béninois. Alors, que nous dit cette pièce de théâtre? Composée de 10 actes, l'auteur dénonce le mal qui a drastiquement baissé ces dernières années au Bénin et qui sévissait et faisait ravage. Donc ce livre a été écrit en mémoire de la petite Gracia Prunel-Oké. Donc Kenossi ou la rançon du sang dans les méandres de la cybercriminalité a su mêler la fiction à la réalité, et ceci en sachant nous plonger au cœur, bien sûr, de la cybercriminalité, en l'occurrence auprès des jeunes, et les crimes rituels qui les piègent, mais aussi piègent les politiciens véreux. Comme je vous l'ai dit, j'adore les pièces de théâtre. Vous y verrez le Bénin sur certains aspects. Le livre inclut certains grands ministères qui pourraient vraiment ensemble œuvrer pour contrer ce mal. On parle de la police républicaine, on parle du ministère de la culture, parce que c'est une affaire de culture. Kenossi, c'est un fétiche, vous savez, c'est un fétiche, et quand on dit fétiche, c'est la culture. Tous ces grands acteurs-là de l'État pour pouvoir ensemble, main dans la main, détruire et finir avec ce mal. Je peux vous dire vraiment que entre-temps, cela a fait polémique, cela a fait ravage sur les réseaux sociaux parce que vraiment on en avait marre. Et quand le gouvernement actuel s'est mis en place, il a eu à corriger, à effacer vraiment. On n'en parle pratiquement plus parce qu'on a su vraiment arrêter ces derniers pour que la saignée puisse s'arrêter. Donc aussi, l'autre aspect que j'ai aimé dans ce livre, c'est, quand on parle de pièces de théâtre, c'est l'intervention des fous. Vous savez, quand on veut dire certaines choses, on prête la parole, voilà, aux fous. Et les fous, vous savez, ils sont fous, personne ne fait attention à ces derniers. Mais mine de rien, ce sont ces derniers qui circulent facilement dans les rues. Ils sont si proches de nous, ils écoutent. Alors, il a su donner la parole au fou de cette pièce de théâtre qui a déclamé, qui a su dire à chaque fois qu'il le pouvait le mal qui gangrène et à sa façon. Je peux vous dire que cela m'a fait rappeler ces 20 dernières années quand j'étais à l'Institut français du Togo, je pense, oui, du Togo, je lisais énormément les pièces de théâtre. En bref, mes amours, je vous recommande ce livre, il faut le lire. Non seulement vous apprendrez sur le Bénin à une période bien précise, ce qui s'était passé, vous découvrirez sur le Bénin, vous découvrirez sur ce phénomène-là, comment est-ce que cela s'est passé et comment est-ce qu'on a pu éradiquer ce mal-là. Et vous allez beaucoup rire aussi. Le livre est assez lisible, pas compliqué du tout, les mots sont à portée de tous. Donc procurez-vous ce livre et faites-vous plaisir. Si vous le pouvez, après avoir fini de lire ce livre, vous procurez les autres livres du même auteur et voir son style d'écriture, des nouvelles et autres. Bon, je vous aime beaucoup. On se dit à très bientôt sur les capsules livresques de découvrir les livres autrement au 229.